Le péché. Un mot chargé d'histoire, de morale et souvent d'interdit. Mais si l'on dépasse les dogmes et les jugements extérieurs, qu'est-ce que le péché nous révèle de notre psyché? Quelle force profonde s'agite en nous quand nous transgressons une règle, que ce soit une loi divine, sociale ou personnelle? Aujourd'hui, explorons la psychologie du péché, non pas pour condamner, mais pour comprendre ce phénomène si humain. Le péché, au sens psychologique, peut être perçu comme un conflit entre différents aspects de notre être. C'est la tension entre nos désirs instinctifs, nos pulsions souvent spontanées et les normes, valeurs ou idéaux que nous avons intégrés. Cette lutte intérieure crée une fracture, un tiraillement entre ce que nous voudrions faire et ce que nous savons être juste ou acceptable. Ce conflit révèle l'existence d'une conscience morale, un juge interne que l'on nomme parfois le surmoi en psychanalyse. Le péché naît de cette rencontre, douloureuse, entre nos élans naturels et les limites que nous nous imposons, ou que la société nous impose. Au cœur du péché se trouve souvent la culpabilité. Mais la culpabilité n'est pas une simple punition extérieure. Elle est, psychologiquement, un mécanisme d'alerte qui nous informe d'une discordance interne. Quand on parle de péché, c'est la conscience qui s'insurge, qui crée un malaise, une douleur psychique. Elle nous pousse à réfléchir, à remettre en cause nos actes. Cette sensation désagréable est en réalité un signal précieux, un appel à la réconciliation avec soi-même. La culpabilité, si elle est trop rigide ou exagérée, peut devenir un poison qui enferme. Mais si elle est entendue avec lucidité, elle devient un guide qui éclaire notre chemin vers la maturité émotionnelle. Le péché se manifeste sous diverses formes traditionnelles: orgueil, envie, luxure, colère, paresse, avarice, gourmandise, chacune révélant une part de notre psyché en quête d'expression. Par exemple, l'orgueil peut cacher un besoin vital de reconnaissance, la colère une blessure profonde, l'envie une insatisfaction existentielle. Comprendre ces formes, c'est décrypter les messages que notre inconscient tente de nous transmettre à travers ses comportements. Selon Carl Jung, chaque âme porte une ombre, cette part refoulée ou ignorée de soi. Le péché matérialise souvent cette ombre, cette face cachée de notre humanité imparfaite. L'accueillir au lieu de la nier ou de la rejeter constitue un chemin difficile, mais libérateur. Intégrer cette part d'ombre permet de devenir une personne plus entière, riche de sa complexité. La notion même de péché est indissociable du contexte social et culturel. Ce qui est péché ici peut ne pas l'être ailleurs. Ainsi, la psychologie du péché doit tenir compte des normes collectives, des influences religieuses, des règles implicites qui façonnent nos jugements. Cette prise de conscience ouvre la voie à une éthique personnelle, fondée non plus sur la peur, mais sur la conscience et la responsabilité. Apprivoiser la psychologie du péché, c'est tendre vers une liberté intérieure. Accepter ses erreurs sans jugement destructeur, comprendre ce qui a motivé ses actes, et transformer ses expériences en croissance personnelle. Le péché cesse alors d'être une condamnation définitive, pour devenir un tremplin vers une meilleure connaissance de soi et une authenticité renforcée. Le péché est le miroir de notre humanité en lutte, entre ombre et lumière, désir et conscience. La psychologie nous enseigne que reconnaître cette dualité, c'est ouvrir les portes de la compréhension, de la guérison et de la liberté. Ce n'est pas la peur du jugement qui doit gouverner, mais la quête d'équilibre et d'harmonie intérieure. La psychologie du péché ne cherche pas à condamner, mais à éclairer. Elle invite à la réflexion, à l'écoute de soi et à la liberté, car c'est en embrassant toute notre complexité que nous pouvons véritablement grandir.